Bonjour et bienvenue à cette 11e capsule, l'Évangile, un bref exposé. Dans ma dernière capsule, je parlais que j'avais compris, en lisant Romains 3,10, en lisant ce verset, tous sont égarés, que j'étais né, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, j'étais né dans un monde égaré, et que je pouvais comparer l'homme à quelqu'un de perdu dans la forêt, qui ne retrouve plus son chemin, et à un moment donné, à force de tourner en rond, commence à crier pour être entendu, pour qu'on puisse venir le sauver. Et que l'homme, spirituellement, est pareil. L'homme face à Dieu est pareil. Ces grandes questions existentielles, c'est la réponse se trouve à questionner s'il y a un Dieu et de l'appeler s'il est là. J'ai même fini la capsule en disant le témoignage que j'ai entendu de beaucoup de chrétiens qui ont, lorsqu'ils ont crié à Dieu, étaient encore incrédules. Ils disaient, Dieu, si tu existes, prouve-moi-le. Dieu, si tu existes, sauve-moi de cette détresse. Et dans leur témoignage, ils me disent tous, Dieu a répondu. Donc, c'est pour vous aussi. J'avais promis dans cette capsule, dans la dernière capsule aussi, que je parlais de la deuxième leçon que j'ai reçue de la part du Seigneur, à savoir qu'est-ce que la vérité, question qu'avait posée Ponce Pilate à Jésus. Moi, je me posais cette question, je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre mieux pourquoi je peux me poser une telle question. Moi, j'ai grandi dans une famille francophone. Et à un moment donné, mes parents mes enfants sont à l'école anglaise aussi, m'ont proposé d'aller à l'école anglaise. J'avais pas le choix, dans le fond. Ils m'ont dit, je vais aller à l'école anglaise. Je connaissais pas un seul mot anglais. Pas un seul. J'ai dit à ma mère, montre-moi quelques mots, sachant qu'elle est bilingue. Elle m'a pris le mot yes pour oui, no pour non, puis my name is Richard Bilodeau. Donc, je suis arrivé à l'école anglaise. C'est comme pas connaître l'anglais. Donc, lorsqu'il me parlait, ce qu'il me disait, j'avais aucune notion de qu'est-ce qu'il pouvait me dire. Je comprenais pas les mots. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. C'était, pour moi, l'anglais, c'était du chinois. Et de la même manière, lorsque les chrétiens me parlaient de l'Évangile, me parlaient de la vérité, qui me disaient c'était Jésus, c'est la parole du Père, c'était pour moi un langage comme l'anglais. C'était du chinois. Je ne comprenais pas cette notion de qu'est-ce que la vérité. Et Dieu a entrepris, a répondu à ma question parce qu'elle était honnête devant lui. Je veux savoir qu'est-ce que la vérité. Et il a décidé de m'enseigner, de me le montrer. Aujourd'hui, cette deuxième leçon, ça va se faire avec Romains chapitre 3, le verset 15 à 17, où il est écrit comme ceci. Par des hommes, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur sa route, et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et ça m'a montré, premièrement, ça ne parle pas de Jésus, le prince de la paix, ils ne connaissent pas le prince de la paix, c'est pour ça qu'il est écrit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et lorsque me suis fait arrêter à ce passage, il faut que je le dise de même, j'étais attardé sur ce passage, ma mémoire a été activée des cours d'histoire que j'ai suivi au cégep, excusez, au secondaire, et pour me faire rappeler que aussi longtemps que l'homme a écrit l'histoire, il a écrit l'histoire des guerres qu'il a faites aux autres nations. Et mes études, je fais des études là-dessus, donc, pour apprendre que l'écriture a commencé 3300 ans avant Jésus-Christ, et le Wikipédia m'a montré que c'était, entre autres, non pas seulement pour parler de leur commerce, mais pour parler de leur grande conquête militaire, les pertes et ou les gains. Et depuis Jésus-Christ, il y a 2000 ans, 2020 ans, ça fait 5420 ans d'histoire écrite. Donc, ça fait pas longtemps qu'on écrit l'histoire. Et de cela, de ces 5400 ans d'histoire écrite, 350 ans de paix seulement. Donc, j'ai dit au Seigneur, attends, mais je connais un peu, c'est quoi? Le chantier de la paix. Et je sais pas pourquoi, mais s'il n'y a pas de hasard avec Dieu, il m'a fait rencontrer l'idée des homicides sur la terre. Donc, j'ai fait une petite, dans le temps, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'homicides sur la terre. J'ai fait une étude pour aujourd'hui, et voici ce que j'ai trouvé. En 2019, il y a 60,3 homicides par tranche de 100 000 sur la Terre. C'est facile à compter. Sur 100 000 fois 10 pour faire 1 million, ça c'est fois 10. Tu vois, le 60,3 fois 10 fait 603 meurtres. Il y a 1000 millions pour faire 1 milliard. Donc, je calculé 1000 fois le 603 qui fait 603 000 meurtres sur la Terre. Mais nous sommes 7 milliards 462 millions 111 personnes à peu près sur la Terre. Et ça, c'était quand je dis dans le temps, il y en a plus aujourd'hui, quelques personnes de plus. Je multiplie le 603 000, ça fait 4 millions.
605 morts sur la Terre en 2019, qui est divisé par 365 jours, qui nous amène à 12 616 meurtres par jour sur la Terre. L'homme ne connaît pas le sentier de la paix. Donc, le 305 ans est vrai face nation contre nation. 350 ans de paix, c'est vrai dans un sens qui accorde le contexte, nation contre la nation, ou dans une nation comme les États-Unis, la guerre de sécession, les armées du Nord contre les armées du Sud. Mais en sociologie, j'ai appris que la paix se définit aussi entre individus, une personne envers une autre personne ou un groupe de personnes. Et c'est là que j'ai compris, les hommes ont les pieds légers pour répandre le sang. 6 millions, 4 millions de meurtres cette année. Maintenant, si vous voulez prendre un cours d'histoire, reculer dans le temps, aussi longtemps que vous allez aller dans le temps, l'homme tue son prochain depuis. Abel a été tué par Caïn, il y a un cassement à tout. L'homme tue. Il répand le sang. Donc, c'est des bains de sang dans les guerres, mais c'est encore des bains de sang à cause des homicides. Mais il n'y a pas seulement ça. J'ai regardé pendant le coronavirus, des fusillades, il y a eu des fusillades donc aux États-Unis, en Chicago, à Philadelphie, en Floride. Il y en a ici au Canada, en Nouvelle-Écosse, 19 morts, un fou qui se promenait qui tuait les gens. J'ai regardé en Europe, il y a des fusillades là aussi, des morts. Donc il y a eu, c'est pareil en Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Oui, c'est parce que je crois, il y a eu 43 000 homicides au Brésil ou le Venezuela en 2019. Ça fait beaucoup de morts. L'homme ne connaît pas le sentier de la paix. Il a les pieds légers pour répandre le sang. Et, il est écrit entre les deux versets-là, la destruction et le malheur sont sur notre route. C'est vrai, lorsqu'il y a des guerres, on brûlait villes et villages à cendres, il créait le malheur, vous avez des veuves, vous avez des orphelins, la pauvreté, parce qu'on ramassait tout ce qu'il y avait de nourriture, les bœufs, les bœufs, les moutons, on ramassait tout pour nourrir l'armée. Il ne restait rien derrière l'armée qui avait passé. Mais pas seulement dehors dans la guerre qu'on a créé le malheur de la destruction. J'ai fait une peinture il y a longtemps quand j'avais compris l'homme, le malheur et la destruction sont sur sa route. La pollution de l'eau et de l'air, et les destructions massives, les meurtres, l'homme ne connaît pas l'homme. Sur son chemin, il sème la destruction et le malheur. Et pour la pollution, cette destruction, j'entends commencer à dire beaucoup d'écologistes qu'il est trop tard. Imaginez ce qu'on va léguer à nos petits-enfants. Il faut un changement majeur. On l'espère tout le temps que faut arrêter l'économie. Là, on ne sait pas pour combien d'années. Là, on ne peut pas. Il n'y a pas d'argent qui rentre pour vivre. Il est trop tard, pensent plusieurs. Nous avons semé la destruction. Nous avons détruit notre propre terre. Et là, la leçon, ce n'est pas à savoir ces trois vérités incroyables, que l'homme a les pieds légers pour répandre le sang, que la destruction de la malheur sont sur sa route et ne connaît pas le chantier de la paix, parce qu'il lui-même n'est pas en paix. Voilà pourquoi. Vois-tu, s'il y a des suicides, parce que l'homme n'est pas en paix, si le monde va avoir des psychiatres, des psychologues, parce que l'homme n'est pas en paix, l'homme cherche désespérément la paix. Et ce que la Bible apprend, c'est parce que l'homme est en guerre contre Dieu. Et ce qu'il nous offre, c'est la paix avec Dieu. Tout ça dans Romains chapitre 5. Et le moyen qu'il a pris, c'est Jésus-Christ. On peut avoir la paix avec Dieu si on met notre foi dans la personne qui nous a envoyé pour trouver celui qui est perdu. Moi, exemple. Donc, mon encouragement, c'est que vous criez à Dieu, étant égaré, étant perdu. Même moi j'étais aveugle, je vais dire cette petite-là. Les chrétiens me disaient, regarde la nature, on peut voir que Dieu existe. Et moi, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas où la planète où j'étais avait été créée. Pour moi, j'étais aveugle. Si j'étais aveugle, l'égaré est un aveugle, l'aveugle est un égaré. Je vous supplie, c'est le langage des Écritures, je vous exhorte et je vous supplie de venir à Jésus-Christ et d'obtenir le pardon pour avoir la paix. Il se trouve seulement en Jésus-Christ. Soyez bénis en son nom. Amen.